Et donc une dernière vidéo de correction pour ce chapitre des fonctions dérivées, puisqu'il nous manquait, ça a mis un peu de temps à arriver d'ailleurs, hein, désolé, mais j'ai eu pas mal de vidéos à faire là. Donc il nous manquait le 1, le 4 du 9 justement, et le 13. Alors le 1 et le 4 du 9, bon, ils sont un petit peu plus techniques hein, quand même, parce que, pas tellement dans le principe, mais plutôt dans les calculs, parce qu'on commence à avoir des fonctions un peu plus complexes. Et ensuite le 13 était intéressant, parce que justement, on a... Enfin, c'est encore un exercice en fait avec des tangentes, etc. Et comme vous avez un petit peu de mal avec ça, ce sera peut-être pas inutile justement d'avoir cette correction. Alors, donc, le 9, on vous demandait simplement de dériver les fonctions qu'on vous proposait. Donc, pour la première, donc f de x, en gros, déjà, on remarque qu'on a 2x qui est isolé, et ensuite, à côté, un quotient qui est bien de deux fonctions non constantes, hein, donc on est bien obligé d'aller chercher la fonction, enfin la formule u sur v. Donc, déjà, on peut dire que f de x, c'est 2x plus u de x sur v de x, avec... Et donc là, on va faire notre rédaction habituelle. Donc u de x, 5x carré plus 2x, v de x, x au carré moins 1, u' de x, du coup 5 fois 2x, donc 10x, plus 2x qui donne 2 quand on dérive, et v' de x, x carré donne 2x, et moins 1 donne 0. Donc il me reste ça. Et donc je peux en déduire la dérivée de f, puisque je vais dériver 2x qui va donner 2, il ne faut pas l'oublier quand même celui-là. Et à côté de ça, je vais avoir justement la formule avec le quotient, donc u'v moins uv' sur v carré. Et là, on s'accroche. On remplace, on essaie de le faire méthodiquement pour rien oublier. Et ensuite, on verra ce qu'on peut faire pour avoir une plus belle écriture. Donc 5x carré plus 2x fois 2x, le tout sur v carré, donc x au carré moins 1 au carré. Ok. Alors déjà, la première chose, si on va avoir, parce que je vous ai déjà expliqué hein, qu'on a souvent besoin d'avoir soit une fraction, c'est-à-dire soit un quotient à la fin, soit, pardon, excusez-moi, je m'étouffe, soit une forme factorisée. Donc, soit on peut factoriser, là ça n'a pas l'air d'être le cas, hein, on n'a pas de facteur commun, ni d'identité remarquable évidente. Donc soit on peut factoriser, et soit justement, on va essayer d'avoir bien un quotient et un seul. Ce qui veut dire que le 2 qui est là, si je prends une autre couleur, voilà, le 2 qui est là, il va falloir lui aussi le mettre sur le même dénominateur pour pouvoir réunir tout ça. Donc justement, eh bien, celui qui est ici, on va le multiplier par x carré moins 1 au carré. Comme ça, on mettra sur le même dénominateur, et là aussi. Allez, on y va. Donc, 2 facteurs de x carré moins 1 au carré. Et du coup, je peux faire une seule fraction, hein. Et là, je vais commencer à faire mes développements. Donc 10x au cube moins 10x plus 2x au carré moins 2 moins, alors là c'est lui qui se développe, attention, donc 10x au cube plus, non moins, pardon, parce qu'il y a toujours le moins devant, moins 4x carré. Donc c'est soit vous laissez le moins devant, vous faites votre développement en mettant tout entre parenthèses, et ensuite vous aurez besoin d'enlever les parenthèses en changeant le signe, hein, puisqu'il y a un moins devant, soit vous l'intégrez directement dans votre calcul comme j'ai fait moi. Je rappelle que le dénominateur, on ne le développe pas, puisqu'il sera très utile comme ça, en fait, le temps venu, le moment venu plutôt. Maintenant, je vais développer ici mon identité remarquable. Donc x au carré, ça fait x puissance 4, moins 2 fois x carré fois 1, 2x carré, plus 1 au carré, plus 1. Et là, je vais essayer d'améliorer ce que je peux. Donc les x au cube s'en vont, s'éliminent. Les x au carré, j'en ai moins 2x carré. Les x, j'ai moins 10x et moins 2. Le tout, donc, sur x au carré, moins 1, le tout au carré. Ce qui nous fait 2x puissance 4 moins 4x carré, plus 2, moins 2x au carré, moins 10x, moins 2. Les deux, donc les constantes, s'éliminent. Ce qui nous fait, 2x puissance 4 moins 6x carré, moins 10x, le tout sur x au carré, moins 1,
au carré. Voilà, je suis en train de regarder si, ouais, si la forme, et non, on est obligé, parce que la forme de départ, elle ne nous aurait pas permis d'avoir une étude de sin derrière. Donc voilà, bon ça, c'est pas une fonction facile à étudier si jamais on devait le faire. C'est pas le genre de fonction dont on va vous demander l'étude cette année, après, quand on sera sur la dernière partie, hein, je vous rassure. Mais quand même, voilà. Si on l'écrit bien, de façon exploitable, même si c'est pas encore cette année, ça ressemble à ça, notre dérivée. Ensuite, donc il y avait le 4. Alors, le 4, c'était un petit peu plus basique dans la mesure où on avait un quotient en fait, hein. Alors je mets des A partout parce qu'à la place des X, ils ont mis des A, hein, tout simplement. C'est pas pour vous embêter. Donc là, j'ai bien un U sur V avec U de A qui vaut A au cube moins 2A. V de A qui vaut 5A au cube moins 2A plus 1. Du coup, je peux avoir mes dérivées. 3A carré, puisque je rappelle que A au cube, sa dérivée, je descends le 3, enfin je mets le 3 devant et je baisse le degré de 1. Et 2A donne 2, ok. V' de A, ça va faire 5 fois 3A carré, justement, moins 2, et le plus 1, lui, donne 0 quand on dérive. Donc ici, j'ai 15A carré moins 2. Donc, si je dérive, je vais pouvoir appliquer ma formule. Donc, U', c'est 3A carré moins 2 fois V moins U fois V', le tout sur V carré, c'est-à-dire 5A au cube moins 2A plus 1 au carré. Pas très beau tout ça, hein, mais on va faire ce qu'on peut. Il y a des choses certainement qui vont s'éliminer. Alors, 15A puissance 5, exposant 5, moins 6A exposant 3, plus 3A carré. Donc là, j'ai distribué mon 3A carré partout. Ensuite, je fais pareil avec moins 2. Donc ça fait moins 10A au cube, plus 4A, moins 2. Et ensuite, je vais avoir la double distributivité d'après. Donc 15A puissance 5, moins 2A au cube, moins 30A au cube, plus 4A, le tout sur 5A au cube, moins 2A, plus 1 au carré. Allez, on s'accroche. Déjà, le 15A puissance 5, justement, là devant la parenthèse, il y a un moins, donc ça va faire moins 15A puissance 5, donc ça s'élimine. Donc il va me rester, alors, des A puissance 3. Alors déjà, je vais les réunir à gauche, là, donc j'ai moins 16A exposant 3A au cube, plus 3A carré, plus 4A, moins 2, moins... Alors là, donc le moins va s'appliquer à tout ce qui est dans la parenthèse pour que je puisse enlever ma parenthèse. En gros, c'est comme si j'avais un moins 1 hein, que je multiplie. Du coup, le moins 2A au cube, ça va faire plus 2A au cube. Après, plus 30A au cube, moins 4A. Bon, ça commence à être un petit peu mieux. On n'aura pas forcément quelque chose de magique hein, à la fin, mais c'est pas grave. Déjà, on a plus de puissance 5, c'est déjà bien. Alors, donc dA au cube, j'en ai moins 16, plus 2, plus 30. Donc j'en ai 16. Ensuite, dA carré, j'en ai 3. dA, j'en ai plus. Et il me reste le moins 2. Voilà. Voilà donc pour notre dérivée. Pour donc le 4 du numéro 9. Donc voilà, comprenez pourquoi je vous disais que c'est un petit peu plus complexe, surtout en termes de calcul. Bon là, on le voit. J'espère que vous êtes arrivés au bout et que si ce n'était pas le cas, vous avez vu pourquoi et voilà, que la compréhension ne pose pas problème, en tout cas, j'espère. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que dans le cours, donc le dernier tuto, là, je crois que c'était le dernier, hein, sur les dérivés, il y a visiblement une petite erreur dans ce que j'avais proposé. Je sais plus, on me l'a signalé justement et j'étais allée vérifier et en effet, bon, faudra que je vous le redise à la limite à l'occasion d'un autre tuto, parce que là, j'ai pas le fichier sous la main.
Ça me revient maintenant là en fait. Il y avait une petite erreur de calcul, vous en êtes peut-être rendu compte certainement, j'imagine, parce que bon, il y en a deux qui me l'ont signalé, je suppose que ce ne sont pas les seuls. Merci à eux en tout cas. Il faudra que je pense à, justement à montrer la petite erreur qui s'était glissée. C'était une erreur dans un calcul de dérivée qui après s'est glissée jusqu'au bout en fait. C'est ça le problème. Ok, alors ensuite je termine avec le 13. Qui est un peu moins habituel, puisqu'on ne vous demande pas juste de dériver, on va en avoir besoin aussi, mais ce n'est pas le seul objectif de l'exercice. Donc, alors, confirmé par le calcul, l'équation réduite. Bon, ben justement, si je veux l'équation de la tangente t, alors t, elle est en moins 1. On le voit là sur le graphique, hein, la tangente, elle est tracée en moins 1. Donc déjà, son équation, elle va être de la forme f' de moins 1, x moins moins 1, plus f de moins 1. Donc on voit bien que, même si on ne nous le demande pas, dans l'équation de la tangente, j'ai besoin de la fonction dérivée. À moins que je calcule la dérivée comme ça. Alors là, bon, c'est vrai qu'on a le graphique, mais on nous dit de vérifier ce qui est donné par le logiciel. Donc je ne pense pas qu'on soit censé utiliser le graphique du logiciel. Donc là, eh ben, on va dériver, hein, justement. Donc dérivons f dans un premier temps. Alors, f de x, justement, c'est du u de x sur v de x. On commence à avoir l'habitude, là. Hein, avec u de x égale x au carré plus x moins 1. Bon, là, les fonctions sont quand même assez simples. Ça devrait aller. V de x égale x au carré plus 1. Et donc, u' de x, 2x plus 1. Le moins 1 a donné 0, il n'y est plus. Et v' de x, 2x. Ok, donc du coup, bah, si je dérive f, j'utilise toujours ma formule, u'b moins uv' sur v carré. Donc 2x plus 1 facteur de x au carré plus 1 moins x au carré plus x moins 1 facteur de 2x sur v carré qui est donc x carré plus 1 au carré. Je développe tout ça puisque là aussi je n'ai pas de facteur commun, donc je ne peux pas faire mieux, je développe. 2x au cube plus 2x plus x carré plus 1. Ça, c'est pour ma première double distributivité. Et la deuxième, encore une fois, faites attention, hein, ça se développe en fait dans ce sens-là, puisque le facteur... enfin, on pourrait le faire dans l'autre sens d'ailleurs, à vrai dire, mais c'est juste que c'est plus naturel comme ça, parce qu'en général, on prend la parenthèse où il y a le moins de termes et on l'applique aux autres. Voilà. Mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi faire x carré fois 2x plus x fois 2x, enfin, on aurait pu le faire dans l'autre sens. C'est juste moins habituel. Et par contre, surtout, n'oubliez pas de mettre la parenthèse parce que sinon, ça va fausser tous les calculs. Puisqu'après, il y aura un changement de signe à cause de ça. Le moins, là, est bien devant tout le développement. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre une parenthèse. À moins que vous intégriez directement le moins à chacun de vos petits développements, en fait. C'est-à-dire que si vous le faites à chaque fois, vous rajoutez un moins, enfin, vous appliquez le moins. Vous n'aurez pas besoin de mettre une parenthèse. Mais bon, ça demande quand même une certaine gymnastique de l'esprit qui n'est pas forcément accessible à tous. Hein. Donc 2x au cube s'élimine puisque j'en ai 2x moins 2, enfin 2 moins 2. Ensuite, j'ai pas vraiment de simplification, donc on va faire le calcul après. Hein. Donc 2x plus x carré plus 1, moins, donc là justement j'enlève les parenthèses, donc je vais appliquer mon moins à tout ce qui est à l'intérieur, donc changement de signe. Et donc, alors, des x carrés, j'en ai moins x carré, après des x plus 4x plus 1 sur x au carré plus 1 au carré. Voilà pour la dérivée. Mais on est loin d'avoir répondu à la question encore. Puisque la question, c'était l'équation réduite de la tangente en moins 1. Donc maintenant que j'ai ma dérivée, je vais pouvoir calculer cette partie-là. Et après, je calculerai cette partie-là, mais celle-là, elle nécessite juste la fonction f de départ. Donc ça ne sera pas très compliqué. Enfin là non plus d'ailleurs, hein, du moment où on a f', c'est pas... Voilà, donc là je peux en déduire que f' de moins 1 égale, et je vais remplacer chaque x par moins 1. N'oubliez pas que la fonction dérivée, justement, fait ce travail-là. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'aller chercher le coefficient directeur de la tangente ou d'aller chercher la limite du taux de variation, etc. Puisqu'en fait, le travail a déjà été fait et généralisé. Et en fait, cette fonction dérivée,
justement, après, vous n'avez plus qu'à remplacer le x par l'abscisse que vous voulez pour votre tangente, enfin, ou pour votre dérivée, peu importe, et vous allez obtenir le résultat sans avoir besoin de tout faire, parce que justement, ça a déjà été fait pour trouver la fonction dérivée. Il y a déjà une démonstration derrière. Bon, nous, on ne démontre pas à chaque fois, on utilise des formules, mais j'avais expliqué en début de cours, justement, que c'est bien démontré avec des limites, etc. Et c'est généralisé. Donc, au lieu de prendre un nombre en particulier, on le généralise, on met une lettre. Et du coup, après, on n'a plus qu'à remplacer la lettre par le nombre qui nous intéresse. On a une espèce de machine à nombre dérivé, si vous voulez, qui s'appelle la fonction dérivée. Donc là, j'ai vraiment juste à remplacer x par moins 1. Donc moins 1 au carré plus 4 fois moins 1 plus 1 sur, alors attention, x carré, du coup moins 1, le tout au carré, hein, parce que sinon ça va vous faire une valeur interdite, ça va faire bizarre. Donc là, justement, j'ai le moins qui est déjà devant, et le moins 1 au carré donne 1. Donc ça me fait moins 1 en fait. Moins 4 plus 1 sur 2 au carré. Donc ça fait moins 4 sur 4, et donc ça fait moins 2. Voilà, donc j'ai mon f' de moins 1. Maintenant, je vais calculer f de moins 1. Donc d'autre part, f de moins 1 égale, donc là, simplement, vous récupérez votre fonction du début, donc c'était celle qui était donnée dans l'énoncé, et vous remplacez x par moins 1, là aussi, une image. Donc moins 1 au carré plus moins 1 sur moins 1 au carré plus 1. Donc en bas, ça fait 2. Et au-dessus, justement, j'ai ça et ça qui s'éliminent puisque moins 1, le tout au carré, ça fait plus 1. Et l'autre, c'est moins 1, donc il s'élimine et il me reste moins 1 demi. Et donc on peut conclure sur la tangente. Donc conclusion. La tangente en moins 1 a pour équation, donc eux ils l'ont appelé t, c'était un t en majuscule calligraphique. Pour équation, y égale, alors f' de moins 1, je le remplace par moins 2, facteur de x moins moins 1, donc x plus 1, plus f de moins 1, que je peux remplacer par moins 1,5. Donc là, j'espère que tout le monde me suit. J'ai remplacé ce qui était entouré en rouge ici, et j'ai remplacé par ce que j'ai trouvé dans mes calculs. Donc voilà, j'ai juste remplacé. Et maintenant, pour avoir une belle équation réduite, je développe pour avoir quelque chose qui ressemble vraiment à une équation de droite, puisque là, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Il me faut quelque chose du type mx plus p. Et donc là, moins 2x, moins 2, donc je peux faire moins 2,5 par exemple. Et je crois que c'est pas ce qu'obtenait le logiciel. Ouais, donc d'ailleurs, une petite erreur de calcul quelque part. Alors attendez. Quelle est-elle Ah oui, puis elle dit tout le long. D'accord. Alors, donc j'ai une erreur sur le f' de moins 1 et sur le f de moins 1. La totale. Donc juste, je vais vérifier, on est obligé de tout vérifier du coup, parce que sinon, je vois pas, on n'est pas sûr que l'erreur vienne de là. Bon, déjà, je vais vérifier, pardon, oui. En fait, c'est le f' de moins 1 qui doit avoir un souci, parce que déjà, j'ai un souci sur le coefficient directeur. Alors, donc, f' de moins 1, on va déjà vérifier f' de x. Alors, donc, est-ce que déjà j'ai bien recopié la fonction? Oui. Les dérivées de u de v, elles sont bonnes, ça c'est bon. Ensuite, quand je multiplie, donc u'v, ça c'est bon, moins uv', on est bon aussi. Très bien, je développe plus 2x plus x carré plus 1, moins 2x cube plus 2x carré moins 2x, c'est bon aussi. Ensuite, donc 2x plus x carré plus 1 moins 2x carré plus 2x, ça c'est bien. Donc moins x carré, oui, plus 4x plus 1. Moi, je vois pas d'erreur sur l'f' de x. Donc après, quand je remplace par moins 1, est-ce que j'aurais fait une erreur à ce moment-là? Donc moins 1 au carré, ça fait moins 1, ça c'est bon. Non, c'est ça. 4 fois moins 1, ça fait moins 4, plus 1 sur 2 au carré. Oui. Ah oui, pardon, là là, mais c'est moi en fait qui... Oui. Et le pire, c'est que je ne sais même pas si c'est pas ce que j'ai dit et que j'ai cru autre chose. Je sais plus, je me rappelle plus. Ah oui, d'accord. Tout simplement, vraiment tout bête, moins 4 sur 4, ça fait moins 1 et pas moins 2. Voilà, voilà. Donc, voyons si ça, oui, ça va suffire en fait à régler le problème. Alors, désolé.
Je reprends donc ici. Donc, moins x moins 1, moins 1 demi. Et donc, moins x moins 1,5. Ok, on est d'accord avec le logiciel. Comme quoi, les logiciels sont plus infaillibles quand même que les humains. Donc, on a notre tangente, très bien. Alors, maintenant, oui, sachant que moins 1,5, vous pourrez l'écrire moins 3 demi. Hein, je le dis parce que, justement, ça va être écrit comme ça dans la question d'après. Alors, la question suivante, en fait, on vous fait faire la différence entre f de x et l'équation, justement, de la tangente. Alors, je vais faire d'une autre couleur juste pour qu'on ne mélange pas les questions. Je vais faire comme ça. Donc, on vous demande de faire le calcul donc de f de x moins x moins 3 demi. Alors, f de x, je remplace donc x carré plus x moins 1 sur x au carré plus 1. Là, j'applique mon moins hein, pour enlever mes parenthèses, donc plus x plus 3 demi. Et là, bah, c'est un petit peu toujours le même procédé, hein, on va mettre sur le même dénominateur. Donc ici, comme c'était sur 1, je vais multiplier par x carré plus 1. Et là, bah, pareil, je vais multiplier par x carré plus 1, en haut et en bas à chaque fois, bien entendu. Donc, alors, je vais vous le détailler quand même un petit peu pour que j'aimerais être sûr que ce soit à peu près clair pour vous. Plus, voilà, 2 facteurs de x carré plus 1. Ah oui, d'ailleurs, oui, alors, en fait, là, on va se retrouver avec un 2. Eux, ils veulent l'écrire comme ça. Ok, donc là, j'ai un 2, ce qui veut dire qu'il va me falloir un 2 partout. Donc, je vais aussi multiplier par 2 toutes les autres pour avoir, en fait, au dénominateur 2 facteurs de x carré plus 1 à toutes les fractions. Voilà, donc j'espère que tout le monde m'a suivi. Vous voyez, au départ, j'avais que x, et en fait, j'ai multiplié par 2 fois x carré plus 1 en haut et en bas. Et là, au départ, j'avais que le 3 et le 2, et pareil, bon, le 2, du coup, on l'avait déjà, donc on a juste multiplié par x carré plus 1 en haut et en bas. Et là, on avait ça au départ, et on a multiplié juste par 2, c'est pour avoir bien le même dénominateur partout. Alors maintenant que j'ai ça, en fait, je peux faire une seule fraction, c'était le but. Donc je garde 2 facteurs de x carré plus 1 en dessous, au dénominateur, et au-dessus, je développe. Donc 2x au carré plus 2x plus 2, plus 2x au cube plus 2x, plus 3x au carré plus 3. C'est ça. Égale. Alors, les x au cube, j'en ai 2. Les x au carré, j'en ai 2 plus 3, donc j'en ai 5. Des x, j'en ai 4. Et des nombres sans rien, j'en ai 5. J'espère que je ne me trompe pas, c'est bon. Donc là, j'ai une écriture de ce qu'on me demande. Cela dit, ce qu'on vous propose, c'est factoriser. Alors, soit vous savez factoriser ça, ce qui n'est pas évident hein, à votre niveau, soit, à mon avis, plus simple, vous prenez ce qu'on vous a donné et vous montrez que, bon, en dessous, on a bien ce qu'il faut, hein, puisque si je développe ce que j'ai, là, j'ai bien 2x carré plus 2, donc c'est bon. Pour le numérateur, il faudrait montrer que x plus 1 au carré facteur de 2x plus 1, quand je le développe, que ça donne bien ce que moi j'ai là au numérateur. Donc, eh ben, on y va, on développe et on va essayer de montrer que c'est bien la même chose que ce qu'on a. Donc, alors, x plus 1 au carré, déjà, ça fait x carré plus 2x plus 1, c'est une identité remarquable, fois 2x plus 1. Et donc, je développe tout ça. Donc, ça me fait 2x au cube plus x au carré, plus 4x au carré plus 2x, plus, il y a lui aussi à développer, hein, on n'oublie pas, 2x plus 1. Ce qui nous fait 2x au cube plus 5x au carré plus 4x plus 1. Et on a encore une erreur. Alors, d'où vient-elle cette fois? Alors. Parce que là, j'ai qu'un plus 1 et moi, j'ai un plus 5. Donc, il y a un souci quelque part. Qu'est-ce que j'ai trafiqué? Ah oui, je sais, c'est parce que j'ai mal recopié ma fonction. Ouais. Je les accumule là. Désolée, encore une fois. Donc, en fait, ici, c'est un moins 2. Et le fait d'avoir un moins 2, ça fait moins 2 plus 3, ça fait bien plus 1.
Ok. Donc, en effet, f de x moins x moins 3 demi égale, donc du coup je vais prendre la forme factorisée comme il nous la propose, x plus 1 au carré, facteur de 2x plus 1, le tout sur 2x au carré plus 2, puisque eux ils ont développé en bas. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi, hein. Donc ça là, si je l'appelle par exemple, je sais pas moi, a de x, en fait j'ai démontré que ce truc là, c'est égal justement à la même chose, c'est-à-dire à a de x. Et donc à la place de a de x, je peux prendre l'écriture factorisée. Et conclure bien comme eux que j'ai cette écriture-là. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a, en fait, on a la différence, l'écart qui est écrit sous forme d'un quotient avec des factorisations, etc. Ben, en fait, on nous demande justement d'étudier le signe de ce truc-là et d'en déduire quelque chose. Donc, d'en déduire une interprétation sur les positions relatives, mais on ne vous dit pas de quoi. Bon. Alors, bon, on va le faire, hein, mais déjà, juste pour que vous ayez quand même un petit peu de recul, ce que vous avez là, c'est exactement ce qu'on a trouvé comme expression pour l'équation réduite de la tangente en moins 1. Donc, en gros, ça correspond à la tangente en moins 1. Ça correspond à la courbe de f. Donc, clairement, on nous fait calculer l'écart, la différence entre les deux courbes, en hauteur en tout cas, hein. Donc, en fait, on va savoir, à la fin, en étudiant le signe, on va savoir laquelle est au-dessus de l'autre, et vice-versa. Puisque si ce truc-là, c'est positif, bah, ça veut dire que c'était f de x le plus grand, donc c'est f qui est au-dessus. Si c'est négatif, au contraire, bah, ce sera c'est f qui est en dessous, donc la tangente qui est au-dessus. Donc clairement, là, on vous amène à calculer, enfin à étudier les positions relatives entre la courbe et sa tangente. Donc là, vous pouvez retenir d'ailleurs que c'est une méthode générale, hein, on en a déjà parlé dans d'autres exercices. Pour étudier la position relative entre deux courbes, je fais la différence entre les deux fonctions correspondantes et j'étudie le signe de ça. Voilà, c'est toujours la même méthode, hein, pour les positions relatives. Alors, on y va. Si on veut le signe, donc, alors signe de f de x moins, c'était quoi déjà, moins x moins 3 demi, c'est-à-dire le signe de x plus 1 au carré, facteur de 2x plus 1 sur 2x carré plus 2. Donc l'avantage de cette écriture, c'est bien pour ça qu'on vous l'a imposé l'écriture, hein, c'est pour que ce soit plus simple pour vous en fait, c'est que j'ai soit des facteurs, soit des quotients. Donc je peux faire un tableau directement avec chaque facteur ou membre du quotient sur une ligne. Donc x plus 1 au carré, 2x plus 1, justement. Et enfin, le dénominateur, puisque tout ça, ce sont des divisions, enfin, ils subissent des divisions ou des multiplications, donc on pourra utiliser la règle des signes. Et donc là, f de x moins y, on va l'appeler, hein. Donc y étant... C'est pas très rigoureux d'écrire ça, mais c'est quand même plus rapide dans le tableau. En fait, en théorie, il faudrait donner un nom à ce truc-là, par exemple l'appeler g de x. Et en fait, g de x, ça serait justement... En fait, l'équation de la tangente serait y égale g de x. Voilà, c'est peut-être plus correct quand même de l'écrire comme ça. Alors, donc, entre moins l'infini et plus l'infini, je vais vérifier, mais il me semble qu'on se place sur R. Oui, voilà, sur R. Donc, c'est ça. Alors, on y va. La première ligne, x plus 1, le tout au carré. Donc, c'est un carré. Donc, déjà, c'est toujours positif. Éventuellement égal à 0. Donc, la question, c'est ça, c'est est-ce que ça peut être égal à 0 ? Donc, x plus 1 au carré égale 0. À quoi c'est équivalent ? Ben, c'est équivalent à x plus 1 égale 0, puisque le seul nombre au carré qui vaut 0, c'est 0. Ce qui veut dire qu'on aurait x égale moins 1, qui donne, oui, en effet, 0. Pour 2x plus 1, pareil, quand est-ce que ça vaut 0 ? Ben, quand x vaut moins 1 demi. Et 2x au carré plus 2, ça ne s'annule jamais. Alors, je peux vous faire la démonstration, si vous voulez. Égale moins 2, x carré égale moins 1. Et en fait, un carré ne pouvant pas être négatif, en fait, il n'y a pas de solution. Voilà. Donc, ça ne s'annule jamais.
Et pour le signe, bah, justement, là, on va avoir une autre preuve que ça s'annule jamais. 2x au carré, ça, c'est forcément positif, éventuellement égal à 0, mais en tout cas, c'est positif, puisque j'ai un carré et que je multiplie par un nombre positif. Et ensuite, je rajoute 2. Donc, même s'il y a des endroits où 2x carré, ça pouvait faire 0, d'ailleurs, c'était que en 0, vu que je rajoute 2, ça ne peut pas s'annuler. C'est-à-dire que ça va être forcément plus grand que 0, puisque le minimum pour 2x carré, c'était 0, et je rajoute 2. Voilà, donc en effet, ce truc-là, ça ne s'annule pas. Et en plus, on peut dire que c'est même tout le temps positif, puisque là, j'additionne bien deux quantités positives. Donc, pas de souci, en fait, pour cette ligne-là, on mettra que des plus et aucun 0. Et donc, finalement, quel x j'ai à inscrire dans le tableau? Ben, moins 1 et moins 1 demi. Donc, bien dans l'ordre croissant, toujours. Voilà. Donc là, c'est l'endroit où x puissant carré s'annule. Lui s'annule là. Lui s'annule pas. Très bien. Et donc à la fin, voilà, les zéros descendent parce que ce sont ceux du numérateur de ce qui est en haut. Donc je rappelle que 0 divisé par quelque chose, différents zéros bien sûr en bas, ça fait bien 0. Parce que quand j'ai rien et que je le partage, ben, chacun a rien. Ça reste bien 0. En revanche, si j'avais eu un 0 en bas, au dénominateur, ça aurait donné une valeur interdite sur la dernière ligne au moment où je divise. Alors, pour les signes, x plus 1 au carré, on a dit justement c'est un carré. Il n'y a qu'un carré, donc c'est forcément positif. Même s'il y a x plus 1 à l'intérieur, vous avez quand même un gros sac, hein, avec donc une grande parenthèse, le tout au carré. Donc le résultat sera bien forcément positif. Ensuite, 2x plus 1, c'est du degré 1. Donc on se rappelle qu'on met le signe de m à droite. Et ensuite, à droite du 0. Tout ce qui est à droite du 0. Et ce qui est à gauche prend le signe opposé. Donc ici, moins. Ensuite, 2x carré plus 2, on a expliqué que c'était tout le temps positif. Et donc après, je fais la règle des signes. Donc je vais avoir moins, moins et plus. Ça arrive, hein, vous voyez là, c'est un exemple intéressant. Ça arrive qu'on n'ait pas forcément une alternance quand on fait des multiplications, des divisions, etc. Dès qu'on est sur comment dire, des fonctions un peu moins classiques, comme c'est le cas ici, c'est possible. Voilà, voilà. Et donc, on a le signe. Et donc, on nous demande d'en déduire par rapport à la position relative. En fait, sur cette partie-là, on a un signe négatif. Ça veut dire que c'est G qui est supérieur à F. Puisque je fais une soustraction, j'obtiens un nombre négatif. Ça veut dire que c'est le deuxième qui est le plus gros. Donc, en fait, là, on peut dire que sur moins l'infini, moins 1 demi, CF est en dessous de sa tangente. Je rappelle que la tangente est l'équation y égale g de x. Hein, donc, en gros, j'ai CF qui est au-dessus de CG, mais CG, c'est la tangente. Donc, en dessous, pardon. En dessous de t. Je mets moins 1 juste pour qu'on se rappelle que c'est la tangente en moins 1 à chaque fois. Et ici, comme c'est positif, bah, au contraire, moins 1,5, pardon, plus infini. Donc ici, au contraire, CF est au-dessus, puisque si c'est positif, ça veut dire que c'est f de x qui était le plus grand. On aurait pu aussi rajouter une ligne dans le tableau pour parler de en mettant position relative et en écrivant dans les cases. Hein. Vous pouvez aussi faire ça, je crois que j'ai déjà corrigé comme ça à d'autres reprises. C'est à peu près pareil. Du moment où vous donnez les deux informations principales, il n'y a pas de souci. Alors pour ceux qui peut-être se posent la question pour le 0 là qui est là, parce que peut-être ils se disent oui, enfin bon, il y a quand même un endroit, ça vaut 0, c'est pas tout à fait tout en négatif. Bon, 0 d'ailleurs est négatif et positif à la fois, hein, donc il rentre bien dans le cadre du négatif. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand il y a un 0? Ben, ça veut dire simplement qu'à cet endroit-là, les deux courbes se rencontrent. Donc en moins 1, c'est tout à fait logique qu'elles se rencontrent, puisque c'est l'endroit où c'est le point de tangence, justement, c'est l'endroit où on a fait la tangente. Et après, en moins 1 demi, ben, c'est simplement que la tangente, il y a un endroit, elle coupe la courbe. Ça arrive régulièrement, hein, c'est-à-dire que même si elle frôle la courbe en moins 1 parce qu'elle est tangente, c'est tout à fait possible qu'elle coupe un peu plus loin la courbe, mais pas comme une tangente, elle coupe la courbe en fait. Voilà. Donc en moins 1 demi, c'est sûrement ce cas de figure-là. Voilà, je crois que j'ai répondu aux questions, il me semble. Je vais le remettre, mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Et voilà, c'est bon. Ok, donc étudier le signe du quotient interprété en termes de position relative. C'est ce qu'on a fait.
Voilà donc qui achève cette fiche sur les fonctions dérivées. Bon, j'espère que ça peut aller. En tout cas, ce que j'avais pu corriger sur vraiment le calcul à proprement parler des fonctions dérivées, ça allait, hein, vous étiez quand même plutôt solide dans l'ensemble. Donc là, j'espère que d'avoir ajouté des tangentes, ça ne vous a pas non plus trop perturbé, dans la mesure où c'est une notion qu'on avait découvert en présentiel pour le coup, les tangentes, et qu'en réalité, il n'y a rien de neuf. C'est simplement que là, on peut aller un petit peu plus loin, on peut faire des choses un peu plus intéressantes avec des fonctions plus difficiles, parce qu'on a un outil nouveau, justement les fonctions dérivées. Voilà. Mais sur les tangentes, en réalité, on n'a rien appris, hein, normalement. C'est plutôt autour. Voilà. Bon, eh bien, bon courage et encore une fois, hein, s'il y a des questions, je vous invite à les poser d'une manière ou d'une autre. Allez, à bientôt.